Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance de l'automne. Donc là maintenant du fin février. Ouh là là. Alors, suis-je en retard ou en avance? À vous de me le dire. Peut-être qu'au mois de février, s'est passé des trucs ou que le mois de février de l'année prochaine, il se passera des choses. Toujours est-il qu'on est au mois de septembre et donc ça sera une guidance jusqu'au mois de décembre. Donc vous avez vu, j'ai tiré les cartes à l'avance parce qu'il y en a beaucoup. Vous retrouverez dans la barre de description les oracles et les tarots dont je me suis servi. On fera un complément avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand et c'est tout. Allez, go! On rentre dans le vif du sujet. Alors, je vous les prends comme elles sont sorties. Première carte, quelque chose à lâcher. Donc, environnement extérieur nocif automne. C'est-à-dire maintenant. On est en plein dedans. Alors, là, pour cette période, on va dire qu'il va falloir que vous retrouviez un petit peu plus d'équilibre en vous. Il se peut qu'il y ait un changement qui se prépare, que vous le sentez. Et ça peut vous donner, comment je vais dire ça, vous pouvez sentir qu'en fin de compte, il va falloir bouger, qu'il va falloir sortir de votre zone de confort, d'accord, et d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Je dis zone de confort, mais ce n'en est pas une. Vous êtes actuellement dans quelque chose qui est peut-être pesant. Au niveau des énergies, ça vous tire vers le bas, ça vous abaisse. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être des gens, ça peut être un lieu de travail aussi. C'est voilà, c'est quelque chose où vous faites un effort pour vous adapter, mais vous sentez que l'énergie, voilà, elle vous tire plutôt vers le bas que vers le haut. Ça vous vide, voilà. Donc, préparez-vous à un changement, d'accord? C'est ce qu'on vous demande. D'autant plus qu'avec la reine d'épée perchée sur son ballon, avec sa longue vue, se permet, elle, de voir ce qui va venir pour elle. La reine d'épée, c'est au niveau du mental, c'est au niveau des idées. On a des idées, on essaye de voir un petit peu comment on va pouvoir les concrétiser, les mettre dans la matière, comment ça va se passer. On regarde. Avant d'agir, on regarde. Elle n'agit pas. Elle est assise, elle a pris de la hauteur, elle a un oiseau dans ses mains, elle va certainement le lâcher, comme d'autres qui volent, qui ont pris possession en bas dans ce ballon de maison. Elle va le lâcher pour pouvoir justement peut-être le suivre dans cette bonne direction et de trouver en fin de compte sa place. Mais elle attend. Il y a une petite période d'attente pour voir exactement vers quel lieu on va avancer. On a le roi d'Ariel qui suit, qui est prospère, stable, doué, puissant. Et on vous dit, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Ce roi d'Ariel vous dit qu'en fin de compte, vous allez trouver l'opportunité pour remplir votre vie. Je pense que c'est professionnellement. Remplir votre vie de ce que vous avez vraiment envie. Vous avez un but, hein. On regarde de loin pour voir si le ciel est dégagé, si on en voit les contours. Tout ça, ça vous amène de toute façon à ce que vos projets que vous avez mis en route et que vous étiez là en train d'attendre, eh ben, vont se dérouler comme vous l'avez souhaité. C'est pas beau? C'est pas magique tout ça?
Donc, succès professionnel et financier. Je pense d'abord professionnel pour moi. D'accord? On va vous donner, avec ce roi d'Ariel, une chance d'être au bon endroit, d'être dans une stabilité, ça ne sera pas quelque chose qui va manquer d'équilibre. Au contraire, vous allez trouver quelque chose qui sera tout de suite stable, où vous allez tout de suite trouver votre place. C'est pas quelque chose que vous trouvez et que vous vous dites, bah, faute de mieux, je vais prendre en attendant de. Non, c'est le bon truc pour vous maintenant. Je dis pas que plus tard, ben voilà, hein, au point de vue professionnel, tout le long de la vie, on arrive à changer, à prendre des directions, à se perfectionner, patati patata. Là, pour le départ, pour maintenant, c'est quelque chose qui va complètement dans votre sens. On a le jugement, on a l'empereur, on a le 3 d'épée et on a le 6 de coupe. Alors, avec ces cartes, le jugement, c'est la carte qui vient juste avant le monde, donc avant la dernière carte, c'est-à-dire avant de faire son entrée dans le monde, avant de terminer un cycle. Là, c'est en fin de compte le jugement, c'est tout ce qu'on a pu mettre dans notre balance, dans notre baluchon, dans notre valise, et c'est un peu le bilan de tout ce qu'on a pu faire qui va être justement redistribué pour arriver dans ce monde. Donc, si vous l'avez bien rempli, votre baluchon, si vous avez fait des efforts, si vous avez été, comment je peux dire, peut-être juste avec vous, avec votre vie, eh ben, vous allez partir sur un chemin tout en légèreté. Vous voyez, cette sorcière, elle joue de la flûte, du pipeau, toute légère. Elle est contente, en fin de compte. Et à vous de voir ce que vous avez pu y mettre dans cette valise pour pouvoir avancer. C'est le moment de juger, de jauger, de juger ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon, ce qu'on a pris, ce qu'on ne prendra pas. Voilà. On a la carte de l'empereur qui, lui, est quand même un symbole en énergie de quelqu'un de très, alors, je vais dire autoritaire, mais c'est peut-être un peu fort. Mais c'est pas autoritaire, c'est quand on a des convictions et que rien ne nous fera changer. Il sait pourquoi il est là, il sait pourquoi il a travaillé, il sait pourquoi il est assis sur ce trône, il connaît sa valeur, il a fait ses plans, c'est quelqu'un de stable et c'est quelqu'un qu'on ne peut pas, un empereur, on ne peut pas le soudoyer, on ne peut pas le... Voilà, c'est un empereur, quoi. Voilà. Vous allez dégager cette puissance de quelqu'un qui est rigoureux, qui est stable, qui est puissant. Voilà. Ce qui sera bon de laisser derrière vous, c'est ce 3 d'épée. C'est-à-dire toutes les petites choses qui ont pu vous faire mal à un moment donné. C'est toutes les blessures que vous avez ramassées sur votre chemin, qui ont été plantées dans votre cœur, bien profondément, et qu'il est peut-être temps de laisser. Parce que c'est quand même un nouveau démarrage. Donc, on n'a plus besoin de s'encombrer, de choses qui ne vont pas nous servir pour construire notre avenir. On va vous demander, bien entendu, avec ce 6 de coupe, c'est d'être dans un partage. Je pense qu'il y aura une équipe peut-être avec vous, et c'est de vous donner, mais sans compter. On va peut-être vous prendre parce que justement, vous êtes prêt à tout donner. Vous n'avez pas d'autre attache pour l'instant, pour le moment, que de vous dire « je veux me mettre à 100% dans ce travail ». Et ça va être une qualité
pour les gens qui vont vous entourer, c'est-à-dire de donner, d'offrir, de persévérer, d'être à fond, voilà, dans quelque chose. Mais, pardon, n'oublions pas que le couple, c'est aussi l'émotionnel. Donc forcément, de donner, de vous investir et tout dans ce travail, mais ça va vous réjouir aussi, d'accord? C'est pas quelque chose que vous allez faire à contre-cœur, même si on vous le demande, même si on vous le propose, mais c'est quelque chose avec toute votre bonne foi, votre bonne sincérité, mais vous allez dire oui, tout à fait. Alors, après est venu le chevalier de Pentacle et le 10 d'épée. Alors, chevalier de Pentacle, Chevalier de Pentacle, c'est pas le plus rapide, mais c'est quand même quelqu'un qui a ses valeurs, qui sait reconnaître ce qu'il veut, là où il va, et aussi ses biens matériels. Donc il avance calmement, doucement, mais sûrement. Il ne se précipitera pas, mais il fera dans la durée, dans la longueur. Le pentacle, c'est aussi l'énergie persévérante, d'accord? C'est un peu à l'image de cet empereur. Et là, on est à la fin d'un cycle, parce que le 10 d'épée, c'est un peu comme le 3 d'épée. Bon, ça vous a fait mal sur le cœur, sur le cou, voilà. On est prêt quand même à passer et à tourner la page avec ça. Là, le 10, c'est vraiment quelque chose qui vous a transpercé, quoi. À un moment donné, ça vous a mis à terre. Vous n'avez pas compris ce qui vous est arrivé. D'accord? Il est terminé, ce cycle. On est au 10, c'est terminé. On tourne vraiment des pages, des choses qui ont été difficiles. Très difficiles. On a la famille et on a l'auteur. Alors la famille, c'est aimer vos amis et votre famille et votre raison d'être principale. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait avoir un clan, que ça soit un clan de famille bien entendu, ou un clan d'amis. C'est important pour vous de faire partie d'un clan, vous voyez. C'est pas que tout seul vous êtes pas bien, mais ce clan vous porte. Hein. Il y a quelque chose qui vous porte. Vous voyez, à l'image de cet enfant, vous êtes porté, vous êtes élevé. C'est une famille, on porte les enfants. Donc, peut-être que dans votre vie familiale, vous vous sentez aidé, porté, valorisé. Si c'est avec des amis, eh ben, vous aidez peut-être les plus faibles, les plus vulnérables à évoluer dans la vie. Il y a l'auteur aussi. Si vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer, prenez le temps de l'écrire. Peut-être que vous avez des talents d'auteur, des talents pour écrire, des talents pour verbaliser les choses, mais sur le papier, pas verbaliser avec la parole, d'accord? L'écriture, je pense, peut-être un grand bien pour vous. Vous vous sentez peut-être des fois plus en phase avec des feuilles, un stylo, et de pouvoir écrire tout ce qui s'est passé de votre vie, ou de romancer, ou de... Voilà, la magie de l'écriture, j'ai envie de dire. On est reparti après sur une harmonie affective avec le 37 et une association avec le 2. Alors, l'harmonie affective, c'est que vous allez enfin, puisque je vous disais que là, c'était un petit peu... bon, c'est l'environnement extérieur qui ne vous convient pas. Et là, justement, vous allez retrouver à l'intérieur de vous déjà une harmonie affective. Déjà avec vous-même, avant de retrouver quelque chose de plus plaisant, de plus nourrissant avec quelqu'un d'autre. 7 et 3, 10, 10, 1, c'est le nouveau démarrage, c'est le commencement. On commence quelque chose d'autre.
Il y a cet automne, pour vous, il y a quand même un nouveau commencement qui va quand même bien dans votre sens. Cette association, c'est un partenariat, c'est une association aussi, bien sûr, un contrat peut-être aussi. C'est de se trouver avec quelqu'un. Alors ça peut être aussi amoureux, d'accord? Ça peut être aussi, qu'est-ce que je voulais dire autre chose? Association, partenariat, amoureux, euh, quelqu'un qu'on peut regarder comme son ego. Vous savez, c'est comme si on voyait quelqu'un et qu'on se dit, ah, mais c'est tellement moi, ça me ressemble tellement, on est en osmose parce qu'on se comprend, on se découvre, mais on se reconnaît surtout. Il y a cette notion pour moi de, voilà, et de briller parce que vous avez quand même des fois le soleil qui est là. Donc c'est quelque chose de magique. À un moment donné, c'est la magie. Alors oui, ça peut être un coup de foudre, ça peut être, voilà, mais pas que. Si c'est dans une association, c'est d'y trouver son compte, c'est de pouvoir briller dans un travail, dans une profession, c'est, voilà. Parce qu'on a des associés bienveillants qui nous aident, qui sont à nos côtés. C'est le duo, c'est l'association. On a eu après, avec l'oracle des fées, de croire en la magie. Ouvrez les yeux et voyez la magie partout dans la nature. Selon la fée des aurores boréales, vous faites partie de la nature et vous êtes donc magique, vous aussi. Je pense que vous dégagez quelque chose de mystérieux, peut-être parce que vous parlez peut-être pas beaucoup, mais c'est pas pour ça qu'on ne vous remarque pas. Il y en a parce qu'ils ont une éloquence et voilà, on est tout cuit et puis ils captent l'attention des gens. Vous, c'est, je dirais presque que c'est votre aura. Même si vous ne parlez pas, vous captez les gens. Et il y a l'énergie de la lune. Remettez-vous aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Alors les énergies de la lune, je les fais aussi hein, sur ma chaîne, les vidéos de pleine lune, de nouvelle lune. C'est quelque chose qui peut peut-être être plus impactant pour vous. Vous les ressentez peut-être à des dimensions supérieures que d'autres personnes. C'est des choses, parce que vous êtes quand même poisson, donc le poisson, c'est un signe d'eau. L'eau, on le sait très bien, c'est tout l'émotionnel. La lune aussi, c'est quelque chose qui est très en phase. L'eau, la lune, les marées. Donc, voyez comment ça joue aussi sur vos énergies. Ces pleines lunes et ces nouvelles lunes. Ça peut vous aider à décoder des messages peut-être. Alors, avec les rêves enchantés de Lenormand, est-ce qu'on peut avoir pour nos amis poissons des compléments d'informations? Ah, et on retombe sur notre lune. 32, 35, 5 et 8. Liberté, argent, matériel. Ben, je vais dire que voilà quelque chose de pas trop mal. On retrouve une certaine liberté sur de l'argent, du matériel. Peut-être que vous étiez un petit peu coincé, ric-et-rac, je ne sais pas. Attendez que les cycles de lune, ce que je vous disais tout à l'heure, soient bénéfiques pour vous et vous allez pouvoir vous ancrer dans quelque chose de beaucoup plus stable financièrement. Vous allez sortir de fluctuations de haut, de bas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Ah, ben, ça sort par deux, parfait.
2. On retrouve le duo, l'association, le partenariat et la chance. Le trèfle, c'est quand même la chance. Un coup de chance pour passer d'une étape à une autre. 38, 8, 10, 11. Nombre maître, le destin et l'intuition. J'ai envie de dire que vous allez être au bon endroit au bon moment. Vous allez capter une information et c'est un cadeau. On vous apporte un cadeau sur un plateau. Voyage, ouverture. Transition, hein, vraiment de la vie pour s'ancrer, pour démarrer. Un coup de chance, un cadeau de la vie. Ou un cadeau de quelqu'un. Quelqu'un qui a entendu que. Quelqu'un qui pense que... Oh là là. Je vais vous montrer ce qui est tombé. On va s'arrêter là. La clé qui vous ouvre toutes les portes. Nombre maître, 33. Haute vibration, valeur. Et on a les petites souris derrière qui vous disent attention de ne pas manger tout votre pain ou de ne pas vous faire manger par les autres. Ok? Prenez conscience de votre valeur. Là, pour l'automne, il y a un changement qui arrive. Il y a quelque chose qui va dans votre sens. Il y a des portes qui s'ouvrent. Vous vous retrouvez dans des nouveaux cycles. Les choses lourdes s'en vont. Puisque de toute manière, voilà. J'ai envie de dire, c'est les énergies qui bougent. C'est le cycle de la vie. C'est normal. C'est comme ça. Il y a des fois des mauvaises choses, il y a des fois des bonnes choses, mais il faut savoir aussi tourner la page, prendre le temps de vous élever, vous, de donner. Et oui, et vous allez être à votre juste place, vous allez en prendre votre juste valeur. Aux yeux de tous, aux yeux de la société, aux yeux des gens qui vous entourent, peut-être aux yeux de votre famille aussi. Enfin voilà, vous sortez encore une fois d'un cycle. Je dis encore une fois parce que il y a tous les signes là pour l'automne qui vivent quelque chose de peut-être une transformation. On verra les 6 premiers mois de 2024 que je vais commencer là maintenant à faire. Je suis bien curieuse de voir où cela va nous emmener. Voilà, amis poissons, je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve comme d'habitude toutes les semaines pour les taroscopes et puis d'autres vidéos en cours de route. Si j'ai le temps, merci beaucoup à vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter si vous en avez envie et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci beaucoup.